Mes frères bien-aimés, il faut reconnaître que dans les lectures de ce dimanche, les prêtres, les pharisiens et les scribes en prennent pour leur grade. À celui qui a beaucoup reçu, on demandera davantage. Le prêtre a été appelé à une vocation assez étonnante, et elle n'est pas à prendre à la légère. Le sacerdoce, la prêtrise, est quelque chose de magnifique qui nous dépasse tellement. Existe-t-il un ministère plus admirable que celui qui donne à des hommes, pauvres pécheurs, de faire descendre le bon Dieu sur terre au moment de la très sainte Eucharistie? Et puis il y a ce pouvoir surnaturel de pardonner les péchés, ou encore de faire descendre les bénédictions de Dieu sur les fidèles. Le prêtre a vraiment reçu une très grande grâce du bon Dieu, et c'est pour cette raison que le Seigneur a été aussi exigeant avec ses apôtres, afin que ceux qui viendraient après garderaient cette exigence de vie. Voilà pourquoi en ce jour il dénonce bien le comportement des pharisiens, des scribes, et dans la première lecture celui des prêtres. Il est important que vous priez beaucoup pour vos prêtres. Tout d'abord, vous devez prier pour eux, et je sais que vous le faites, parce que nous sommes des enfants de cette société, alors que nous sommes appelés à une très grande responsabilité, celle de vivre ce que nous prêchons, c'est-à-dire toutes les vertus évangéliques. Ayez donc, mes frères, une grande miséricorde pour vos prêtres. Vous remarquerez que les prêtres absolvent les péchés au nom de Jésus, mais bien souvent les péchés et les misères des prêtres sont difficilement pardonnés par les fidèles. Et puis, il faut reconnaître que depuis le début du siècle dernier, l'Église se cherche. Elle ne cesse de faire un effort d'imagination pour évangéliser un monde vivant dans un athéisme pratique. Univers dur, brutal, industrialisé, où les hommes se sont créés un mode de vie tellement douloureux comparé à celui du monde rural du passé. Certains vous diront que la modernité a apporté du confort et plus de liberté, et pourtant il n'y a jamais eu autant d'amertume, de solitude, de maladies psychiques, de séparation, de division. Pourtant, mes frères, le catholique, prêtre ou laïc, reçoit les mêmes grâces qu'au premier siècle, celle de pouvoir avancer dans la vie en présence de notre bon Seigneur Jésus par une vie intérieure d'une profonde piété. Il ne tient qu'à nous d'y veiller. Et ainsi, à notre insu, bien, le Seigneur se donne aux âmes si nous le laissons se donner à nous. J'ouvre une petite parenthèse sur le synode qui vient d'avoir lieu à Rome pendant le mois d'octobre, qui reprendra l'année prochaine pour donner ses conclusions fin 2025, et qui fait une série de propositions pour pallier au manque de prêtres. Rien de nouveau sous le soleil. Ça fait des décennies qu'on n'arrête pas de réinventer, de proposer des nouveautés. On a réinventé la liturgie et les paroisses se sont vidées. On a réinventé le catéchisme et bien des adultes ne savent plus démontrer la beauté du christianisme. Ils sont perdus avec les énergies nouvelles. On a réinventé les paroisses et on ne comprend plus la mission du prêtre. On a fait des absolutions collectives et toute une génération ne se confesse plus. On a supprimé les rogations et partout la nature se rebelle. Et je pourrais continuer sur un tas de sujets. Le chapelet, la bénédiction des maisons, etc. La tenue du prêtre dans la rue. Tout d'abord, mes frères, je voudrais vous dire que des vocations, il y en a. Le problème n'est pas tant le manque de vocations, mais les séminaires pour les accueillir, et surtout l'estime qui est due à un jeune homme de 20 ans qui quitte tout, famille, diplôme, salaire, la possibilité d'avoir une épouse et des enfants pour se préparer à être prêtre. Aujourd'hui, dans de nombreux diocèses, tout est fait pour mettre à l'épreuve le jeune homme pendant les longues années de formation, 7, 8, 9, 10 ans, et on le met à l'épreuve pour vérifier. Et même après en paroisse, il est encore à l'épreuve. Je me souviens d'ailleurs en Belgique, on disait à tout un groupe de paroissiens, vous allez vérifier s'il vit bien son diaconat. Et si ça ne va pas, on ne leur donne pas. C'est épuisant, mes frères. Ça rend d'ailleurs un homme aigri. C'est si loin de l'esprit du Christ. Et puis on prétend qu'il y a un grand problème de cléricalisme et qu'il faut donner plus de place aux laïcs dans la gouvernance de l'Église. Malheureusement, mes frères, nous le voyons, bien des laïcs ont tendance à s'attacher à leurs responsabilités, au point de ne plus rien lâcher. Ils s'enracinent encore plus que des bambous, et jusqu'à leur dernier souffle. Donc le cléricalisme est partout. Si un jour, mes frères bien-aimés, un prêtre vous demande de l'aide en paroisse,
Souvenez-vous que c'est un service qui est rendu et non pas un pouvoir qui est donné. Il faut vraiment prier pour que l'Église redécouvre la beauté et la profondeur de la prêtrise. Quand on aura redécouvert ce mystère du sacerdoce, eh bien vous verrez que partout les messes seront soignées, les processions refleuriront, la piété grandira dans les cœurs, les grâces tomberont à foison, les familles iront mieux, la société s'apaisera, les catéchumènes afflueront, les musulmans se convertiront, les chrétiens rayonneront d'une profonde joie intérieure, visible sur leur visage. Allez-y mes frères, faites un beau sourire. Parfait. Alors oui, notre Seigneur Jésus a raison de nous rappeler à nous prêtres que nous sommes au service, et au service du plus beau des trésors pour le monde. Un autre aspect de l'Évangile est celui des titres que nous recevons sur terre. Notre Seigneur Jésus nous demande de ne pas recevoir le nom de Père ou de Rabbi, de Maître. Ici, il faut bien comprendre qu'il parle du rôle de Père, car ce rôle appartient par excellence qu'à Dieu seul. Notre Dieu est Père, un bon Père, le meilleur, le plus parfait. Et c'est à lui que nous devons nous adresser avec confiance. Si notre Seigneur parlait uniquement du titre de Père, il aurait fait en sorte que les bébés utilisent un autre mot que papa quand ils commencent à parler. C'est le premier mot qu'ils disent. Et puis il ne nous demanderait pas d'honorer notre Père et notre Mère dans les commandements. Entre parenthèses, mes frères, il y a une théorie qui dit que le fidèle doit s'attacher au Christ et pas au prêtre. C'est vrai et c'est faux. Le bon Dieu s'est incarné pour que nous aimions la personne de Jésus-Christ. Il a donné des apôtres, et les apôtres se sont fait aimer pour annoncer l'Évangile. Alors oui, nous aimons Jésus-Christ. Oui, nous suivons le Christ, mais nous nous attachons à nos prêtres. C'est pour ça qu'il ne faut pas les bouger tous les 3 ans. Ici, dans le diocèse, nous avons la grâce d'avoir un très bon évêque qui a ce respect du sacerdoce, parce qu'il en connaît la grandeur. Et puis, mes frères, à quelques jours de la Toussaint, alors que nous avons fêté la gloire des héros de la foi et de la charité, nous pourrions nous poser la question, comment faire pour ressembler aux saints? Et c'est notre Seigneur Jésus qui répond à cette question. Vous désirez leur ressembler? Eh bien, abaissez-vous. Pour le chrétien, progresser veut dire s'abaisser. Ça nous fait une belle résolution pour le mois de novembre. On ne peut pas dire que cette règle d'or soit à la mode. La mode de notre monde est plutôt d'être vu. Vous le voyez dans les réseaux sociaux, toutes ces petites vidéos, d'être admiré, de se sentir estimé. Et malheureusement, nous sommes tous un peu comme ça. Pire encore, certains se font un malin plaisir à rabaisser les autres et à dénoncer leurs fautes. On le voit tous les jours dans les médias et on le voit entre nous, moi le premier. Celui qui rabaisse son frère en dénonçant ses fautes ou en critiquant sa vie ne fait ni plus ni moins qu'une chose, s'élever par rapport à son frère. Alors l'idéal pour chacun de nous, mes frères, si nous voulons faire plaisir à Jésus et devenir des grands sur cette terre, c'est que nous recherchions à nous abaisser par humilité. Et le meilleur moyen pour ce faire, eh bien, c'est d'imiter notre Seigneur Jésus, c'est de contempler sa vie dans notre prière pour apprendre de lui. Si le Père Céleste a permis que nous ayons les évangiles sur sa vie, ses paroles et ses gestes, mais aussi sa façon d'être, ou la façon d'être de la très sainte Vierge Marie, c'est pour que nous prenions exemple, d'où l'importance de méditer l'Évangile. Permettez-moi ici de reprendre quelques aspects de l'Évangile. Je pense qu'on a tous devant les yeux la dernière scène. Quelques heures avant la mort de notre Seigneur Jésus, sa passion, sa mort, sa résurrection, les apôtres sont attablés, ou plutôt allongés autour de la table, et notre Seigneur va se dévêtir de son manteau, se ceigner d'un linge pour leur laver les pieds. Lui qui a créé le cosmos dans lequel nous vivons, qui a créé ces Pyrénées magnifiques, tous ces paysages que nous avons pu contempler pendant nos vacances, nos grandes vacances, eh bien, c'est lui qui se met à genoux devant sa créature pécheresse et il lave les pieds. C'est un geste tout à fait extraordinaire. C'est une folie d'amour. C'est un abaissement inconcevable pour nous. Voilà pourquoi Pierre n'est pas d'accord. Pierre dit à Jésus, « Jamais vous me laverez les pieds. » Première façon de s'abaisser, c'est en servant les autres. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il faut leur apprendre le service, à mettre ou à débarrasser la table, à faire la vaisselle. Si nous désirons en faire des adultes accomplis et capables d'aimer dans le futur un époux, une épouse, c'est quand ils sont petits qu'il faut commencer.
mais je pense ne pas vous apprendre ici quelque chose, vous le savez déjà. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que certains ne mettent pas la main à la pâte en vous répondant avec l'esprit du monde qu'ils ne sont pas la boniche. Ça fait de la peine, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Humilité, servir gratuitement les autres. Mais continuons, mes frères, à contempler notre Seigneur. Si nous devions noter toutes les fois où il s'est abaissé alors qu'il est Dieu, nous pourrions passer des heures à relire les évangiles. Son premier abaissement est celui de son incarnation, lui qui est Dieu, lui qui est au milieu de la Sainte Trinité du Père et de l'Esprit Saint. Eh bien, il accepte de s'incarner. Créateur de toutes choses et libre de faire et d'inventer ce qu'il veut, il accepte, eh bien, de dépendre non seulement d'un corps humain, mais aussi d'obéir à des parents et à la loi. Voilà pourquoi, mes frères, il mérite toute notre adoration. Il n'était pas obligé de le faire, mais il accepte humblement. Aussi, lorsque nous nous mettons à genoux en rentrant dans une église ou alors pendant la consécration, souvenons-nous de l'abaissement du Christ pour nous. Abaissement aussi pendant sa passion cruelle, lui qui avait le pouvoir, eh bien, de faire intervenir des légions d'anges pour mettre à mort ses bourreaux. Il supporte les plus grandes humiliations, les crachats, les gifles, les moqueries, les insultes en tout genre, y compris les plus impures que l'homme soit capable d'inventer. Il accepte d'être déshabillé devant cette foule nombreuse et devant des prêtres haineux, il s'abaisse. Et ce n'est pas fini, car nombreux sont ceux qui, de nos jours, continuent à blasphémer par des petites histoires ou des jeux de mots malsains. Pardon pour eux, Seigneur Jésus. Et puis, quelques heures avant sa passion, il avait laissé son apôtre Judas l'approcher, l'embrasser, alors qu'il connaissait parfaitement sa trahison. Encore, mes frères, un abaissement. Quand nous avons des personnes qui nous embêtent, qui nous persécutent, qui nous jalousent, qui disent du mal, abaissons-nous comme Jésus devant Judas. Enfin, et je terminerai avec cet exemple d'humilité, alors que certains apôtres manifestaient un esprit de rivalité, Jésus fit venir un petit enfant près de lui et leur dit « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On pourrait garder cette petite phrase pour le mois de novembre. Devenir comme un enfant, s'abaisser. Ici, Jésus ne parle pas de notre physique, mais de notre esprit. Redevenir comme un enfant, c'est accepter de dépendre des autres, au lieu de s'imposer en tout. Finalement, un enfant est incapable de faire des courses, de réparer le chauffage, de changer une ampoule. Il n'apporte rien d'un point de vue matériel à la maison. Mais quel bonheur pour des parents ou des grands-parents de contempler leur bout de chou grandir, marcher, apprendre à parler. Il fait des petites bêtises, mais ce n'est pas grave. Il est incapable de mentir. Il pleure pour qu'on s'occupe de lui. Il aime les câlins et s'endormir sur sa maman. Si nous redevenons comme des enfants devant notre Père du ciel, si nous laissons enfin sa providence agir dans notre vie, alors nous lui faisons plaisir. Sinon, mes frères, c'est très simple, c'est la vie qui nous rattrape. Et c'est la vieillesse ou la maladie qui nous oblige à redevenir comme des enfants. Alors là, on dépend de tout le monde, y compris pour aller faire pipi. On en est là, mes frères, quand vous voyez nos malades dans les chambres d'hôpitaux, eh bien finalement, ils sont obligés de se laisser faire. C'est un dur abaissement. Et pourtant, là encore, Jésus les rejoint, leur enseigne, les soutient. L'humilité rend service, elle supporte les humiliations et pardonne et fait de nous de beaux petits enfants aux yeux de Dieu. Amen.